tout christianisme qui n'affecte pas la mentalité, la manière de penser d'un peuple, n'a pas encore réussi. Si nous pensons que c'est parce que quelqu'un ne va plus à la boîte de nuit qu'il n'a plus de problème, alors là nous commettons une erreur. Il ne faut pas me tourner comme un pasteur. C'est pas parce que vous en avez monté mon néné qu'il faut comme un pasteur. Génération Tondolo. De l'amitié que vous faites à la télévision Sangomala, mesdames, messieurs, bienvenue à cette tranche Carrefour matinale que nous avions eu l'habitude de vous présenter sur les antennes de la chaîne chrétienne Sangomalamou et sur nos différentes plateformes. Et incessamment, ça sera sur la chaîne officielle YouTube Studio Sangomalamou officiel, où vous allez suivre en direct et en intégralité toutes les émissions, notamment Carrefour matinale, nos différentes prédications, et vous allez vous abonner massivement à cette chaîne. Mais en attendant, nous poursuivons avec cette thématique sur la diaspora que nous allons clôturer aujourd'hui avec mon invité, le docteur Silas Mimile Makangu. Docteur, joyeux anniversaire, bien qu'en retard. Oh. Je me suis posé la question, quel anniversaire? Voilà, bien qu'en retard. Oui, merci beaucoup. 8 jours après, merci beaucoup. On continue à célébrer l'année de plus que Dieu nous a ajouté. On continue à bénir ce bon Dieu pour ce qui nous témoigne comme grâce et faveur. Il y a une année qui s'ajoute, mais en réalité c'est une année de moins. Une année de moins, une année qui se retranche du total des années que Dieu nous a réservées sur cette terre, et nous prions que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu nous donne assez d'intelligence pour pouvoir maximiser le reste de notre vie sur cette terre. Voilà, c'est aussi la prière ou les prières des proches, amis et connaissances, enfants, neveux, nièces du révérend docteur Silas Mimile Makangu. Pourquoi nous parlons de la diaspora? Bon, il faut dire que nous étions en train de parler sur les 60 ans de notre indépendance. On a parlé de l'apport de l'Église, on a parlé de l'apport de l'Église, l'apport de la classe politique. Il fallait aussi mentionner l'apport de la diaspora. De l'éducation. Voilà, l'apport de la diaspora. Et ici, il faudrait dire ici que lorsque nous parlons de la diaspora, nous voulons parler de tous les Congolais éparpillés à travers le monde. C'est-à-dire tous les Congolais qui vivent en dehors du territoire national. Déjà, quand vous traversez les fleuves à Brazzaville, vous faites partie de la diaspora. Nous l'avons dit la fois dernière que la diaspora n'est pas seulement ces groupes de Congolais qui vivent en Italie, en France ou en Belgique. Ceux qui sont en Angola font partie de la diaspora. Ceux qui sont au Rwanda, à Gisenyi, au Rwanda sont aussi de la diaspora. Ceux qui sont en Tanzanie, à Dar es Salaam. Ceux qui sont à Bulawayo, au Zimbabwe, sont aussi de la diaspora. Quand vous traversez l'Ouf, vous allez en Angola. C'est déjà à l'Angola. Donc, de l'autre côté, c'est une diaspora. Voilà, Mbanza Congo, c'est la diaspora. Ceux qui sont juste en traversant le Congo, en Ndola, en Zambie, c'est la diaspora. Ok. Voyez-vous? Donc, la diaspora n'est pas seulement cette partie, cette communauté nationale qui vit en Europe ou en Amérique. C'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes, parce que la force de la diaspora dépend aussi des conditions de vie des conditions de vie de l'environnement dans lesquels cette diaspora vit. Ceux qui sont en Ouganda n'ont pas la même expérience, ou encore ne pourront peut-être pas apporter la même contribution que la communauté congolaise qui vit en Italie, aux États-Unis, ainsi de suite. Parce que la diaspora, lorsqu'elle est à l'étranger, cette diaspora qui vit en dehors du territoire national, il vit pour plusieurs raisons. Certains sont allés en dehors du pays pour des raisons sécuritaires, d'autres pour des raisons de mieux vivre, parce qu'ils estimaient qu'ici la vie est très difficile. D'autres sont allés pour des raisons d'études, et après cela, ils ont décidé de rester. Et ici, il ne faudrait pas croire que ceux qui sont de la diaspora sont moins congolais. Ou plus congolais. Ou encore plus congolais. Voyez-vous? Parce que ceux qui sont au niveau de la diaspora sont autant congolais que ceux qui sont ici. Donc on ne doit pas toujours les exclure. Lorsqu'on parle d'une recette pour relever la nation, il faudra aussi les réécouter. L'avantage que cette diaspora a, c'est comme nous l'avions dit la fois dernière, c'est qu'elle est exposée à des réalités que nous n'avons pas ici.
Nous naissons dans la médiocrité, nous grandissons dans la médiocrité, nous étudions dans la médiocrité, nous nous marions dans la médiocrité, nous commençons les églises dans la médiocrité, nous vivons dans la médiocrité, nous allons aux élections dans la médiocrité, nous fonctionnons dans la médiocrité, à telle enseigne que nous finissons par croire que la médiocrité, c'est ça la vie. C'est notre style de vie. C'est le style que Dieu nous a imposé. C'est comme ça que ça se passe partout ailleurs. Mais il a juste suffi que quelqu'un sorte du territoire national pour faire face à des réalités qui sont tout à fait nouvelles. Et cela crée une illumination. Ah bon? Ça se passe aussi comme ça ailleurs. Et du coup, l'on commence à comparer les opportunités ou les ressources que l'on dispose, dont on ne sait pas maximiser, et les pays où l'on a été accueilli, avec peu de ressources par rapport aux nôtres. Mais savent maximiser. Ils savent maximiser par leur intelligence managériale. Du coup, ça fait naître dans le chef du Congolais de l'extérieur une sorte de colère. Pas colère vis-à-vis de son pays, mais colère vis-à-vis de ce qui se passe dans son pays. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, dans un pays pauvre, la majorité, pas seulement pour le Congo, dans un pays pauvre, la majorité de sa diaspora finit toujours par s'élever contre les dirigeants. Pas parce que les dirigeants sont mauvais, mais parce qu'ils ont maintenant un échantillon pour dire qu'il est possible de faire mieux. Il est possible de faire mieux, il est possible de faire mieux. Mais ceux qui ne sont jamais sortis, ils acclament même lorsqu'on leur donne 2. Alors qu'à l'étranger, on se rend compte qu'avec les 2 qu'on a, on pouvait avoir 8 ou 9. Donc c'est ce qui justifie le ras-le-bol des fois de la diaspora, des fois des comportements rebelles. C'est parce que cette diaspora estime non seulement ne pas être écoutée, mais voir la manière dont le pays d'accueil se développe avec peu de ressources. Voyez-vous par exemple... Et nous, avec les scandales géologiques, on ne sait pas se développer. On ne doit pas exclure la diaspora dans le chapitre qui corrobore avec l'avenir du pays. C'est comme ça que dans des pays qui se respectent, même à l'étranger, les ressortissants ont le droit d'aller voter. Voyez-vous, les Français votent, les Belges votent, l'Américain, où qu'il soit, il vote parce que celui qui est élu doit aussi les représenter lui. Voyez-vous? Doit avoir la voix de tous les Américains. Voilà, parce que c'est très dangereux d'avoir une diaspora de plus de 10 millions qui n'ont pas choisi celui qui est à la tête, alors qu'ils président aussi à la destinée de ces 10 millions-là, qui sont à l'étranger. Voyez-vous, ils président aussi à la destinée de ces 10 millions de Congolais qui sont à l'étranger, mais ils n'ont pas eu l'opportunité de voter. Donc, ils ont droit au chapitre. Et ces Congolais de l'étranger pouvaient influencer positivement ou négativement les élections. Voilà pourquoi en Afrique, on n'aime pas que la diaspora vote, parce que généralement, cette diaspora est contre toujours les pouvoirs en place. Pourquoi il est contre les pouvoirs en place? C'est là la question qu'il faudrait se poser. Pourquoi ces Congolais ici qui acclament, une fois qu'il sort, il devient méchant, il devient arrogant, il devient injurieux vis-à-vis du pouvoir en place? Ça s'est fait partout, là en Côte d'Ivoire, hein? Ça s'est fait au Congo-Brazza, c'est partout ailleurs, c'est pas seulement une exclusivité des Congolais. C'est parce que cette diaspora a un élément d'échantillon, a un élément de comparaison. Vous comprenez? Et il se rend compte que dans son pays d'accueil, les enfants étudient gratuitement, mais au contraire, ce sont les enfants qui sont payés. Mais ici, même quand la famille, son neveu, son cousin doit sortir quelque chose pour scolariser ses enfants, la qualité de l'éducation laisse à désirer. La qualité de l'éducation laisse à désirer. Donc cela crée un ras-le-bol. Ce qu'il faudrait aujourd'hui pour gagner de toutes parts, au niveau de la diaspora, mais aussi au niveau interne, ce qu'il faudrait introduire et il faudrait avoir un dialogue social, c'est-à-dire entre la diaspora et le reste de la population qui est ici. Parce que cette diaspora, le fait d'avoir été longtemps sur le territoire étranger, en dehors du territoire national, voulais-je dire, a eu à acquérir une certaine expérience, une certaine intelligence qui quelquefois n'est pas disponible sur le territoire national, a eu à acquérir un certain savoir-faire, a eu à développer certaines compétences qu'on n'a pas forcément ici. Je ne dis pas que ceux de la diaspora sont plus intelligents que ceux qui sont ici. Mais pour une nation qui veut se développer, il doit comprendre par exemple que la main-d'œuvre nationale évoluant à l'étranger peut des fois être plus compétente dans certains secteurs que la main-d'œuvre qui évolue ici.
On peut faire appel à cette main-d'œuvre pour des chantiers nationaux. Construire, bâtir, faire ceci, élaborer, ainsi de suite. Cette diaspora peut apporter son savoir-faire. Mélanger au savoir-faire interne, en très peu de temps, il est possible que le Congo, en moins de 10 ans, commence à être désigné comme étant le miracle africain. Généralement, dans les principes, les conditions pour permettre à une diaspora de revenir, c'est quoi? C'est d'avoir un ministère comme nous l'avons aujourd'hui, ou de créer, d'assainir un milieu qui peut permettre à la diaspora de revenir au pays. C'est quoi dans le principe? Il faudrait avant tout savoir pourquoi un grand nombre de vos ressortissants se retrouvent à l'étranger. Premièrement. Parce que si tu ne sais pas pourquoi un enfant dort chez le cousin, pourquoi un de tes enfants va dormir chez la tante, il sera difficile de les ramener. Parce que si vous les ramenez de force et que la raison qu'il a fait partir tient toujours, il repartira demain. Donc la première des choses qu'il faut savoir, c'est de savoir qu'est-ce qui fait partir les Congolais à l'étranger. Et vous allez vous rendre compte que pour la plupart, très peu de Congolais vont à l'étranger pour étudier. Très peu de Congolais vont à l'étranger pour étudier. Les Congolais vont à l'étranger pour trouver un mieux vivre. Pour améliorer les conditions de vie. Parce qu'ils estiment que les conditions sociales ici au Congo sont inhumaines. La précarité que l'on vit ici sont presque démoniaques. Parce que Dieu ne peut pas tolérer cela. Et un politicien dit c'est la promiscuité. Alors, lorsque vous découvrez c'est pourquoi ils sont partis, améliorer les conditions de vie, ils reviendront. Voyez-vous? Ils reviendront lorsqu'ils se rendront compte qu'avec très peu d'argent, ils peuvent se faire soigner. Ils reviendront lorsqu'ils se rendront compte que la qualité de l'éducation que les enfants ont ici est compétitive à la qualité de l'éducation que les enfants ont à l'étranger. Parce qu'aucun parent soucieux de ses enfants, des enfants nés à l'étranger, va ramener ses enfants dans une situation précaire juste par nationalisme. Non. Parce qu'au-delà d'être nationaliste, il est avant tout parent. Et tout parent veut le meilleur de ses enfants. Ça, c'est la première des choses. Savoir qu'est-ce qui fait partir les Congolais d'ici. Si ce sont des questions sécuritaires qui font partir les Congolais, alors il faudrait qu'on ait une justice assainie, une justice distributive, une justice qui protège les forts et les faibles, une justice qui consacre la liberté d'opinion. Il ne faudrait pas que quelqu'un, parce qu'il a écrit quelque chose dans les réseaux sociaux, ou bien parce qu'il a émis un avis qui ne plaît pas à la majorité au pouvoir, se sentent inquiétés et qu'ils doivent vite partir. Parce que les gens qui partent, ce ne sont pas que les individus qui partent. Ce sont des cerveaux. Ce sont des cerveaux qui partent. L'expertise, c'est la main-d'œuvre qui partent. Ce sont des compétences qui partent. Et quand ces compétences partent, malheureusement, elles ne sont pas utilisées à bon escient là où ils vont dans les pays d'accueil. Parce que les conditionnalités là-bas imposent un certain cursus qu'eux n'ont pas. Donc du coup, les pays manquent. Voyez-vous, je vous ai donné l'exemple. À l'époque, pour partir de l'équipe Léopard, les Lions, pour devenir Léopard d'Isaïr, comment est-ce que le maréchal Mobutu a dit, ordonné à ce que tous les Belgicains qui jouaient... Parce qu'on se rend compte qu'il y a des compétences... Après une humiliation. Après une humiliation face à l'équipe ghanéenne avec leurs joueurs assez Kofi. Voyez-vous? Donc, ces compétences qui partent, ces onctions qui partent du pays, cette main-d'œuvre qui part du pays, le pays manque. Donc, il n'est pas bon qu'on ait plus de 10 millions de Congolais vivant à l'étranger, certains sans papier, certains vivant dans des conditions très très difficiles, aller à Paris, aller à Bruxelles, aller en Afrique du Sud. Vous verrez qu'il y a des Congolais qui souffrent. Mais qui dit je préfère rester ici parce que ici, manger un poulet n'est pas un miracle. Tu ne dois pas faire une prière pour manger du poulet. Voyez-vous? Mais quand ils regardent dans les images, à la fin de l'année, tel ministère a distribué à ses agents un poulet pour des agents. Non, il dit je ne peux pas rater, je ne peux pas retourner au pays. Donc pour retourner au pays, il faudrait que les conditions soient garanties. Mais on reproche aussi à cette diaspora ce manque de nationalisme. Non. Nationalisme.
ils ne sont pas nationalistes. Nationalisme. Les gens de Lumumba, les gens de Kasavubu, ceux qui aiment le pays à outrance. Nationalisme ne signifie pas forcément vivre sur le sol national. Le nationalisme, je répète, ne signifie pas forcément vivre sur le sol national. Mais il a investir aussi pour son pays. Attention, mais justement pour venir investir, il faudrait assurer les conditions, garantir les conditions pour que cette classe moyenne qui voudrait venir investir ici ait les mêmes garanties que ces gros patrons qui viennent de l'étranger, hein, ces grosses entreprises étrangères qui viennent. Si l'espace économique, le monde des affaires, les climats socio-économiques travaillent plus à l'avantage de multinationales au détriment des nationaux qui ont peut-être 50 000 $, 60 000 $, ils ne savent pas par où pour commencer. Et quand ils commencent, ils se sentent essoufflés à cause de surtaxes, impôts, et ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, pour ramener ces gens-là, il faudrait garantir un climat d'investissement qui assure à tout un chacun la possibilité de récolter ce qu'on a investi. Et vous estimez que la confiance dans le climat des affaires est l'élément moteur? Un des éléments moteurs. Des éléments moteurs. Parce que le premier élément moteur, c'est la crédibilité politique. Crédibilité politique. Personne ne va venir avec ses 100 000 $, il prend un crédit dans une banque américaine, dans une banque en Suisse, en Espagne où il vit, venir avec ses 100 000 $ investir lorsqu'il voit ce qui se passe dans nos informations, marche aujourd'hui, marche demain, ainsi de suite. Ils savent qu'il y a eu des pillages dans ce pays. Voyez-vous, ils savent qu'il y a eu des pièges dans ces pays. On ne peut pas demander à ces diasporas de courir le même risque que certaines multinationales. Parce que j'ai suivi des hommes d'affaires de la RDC, je cite son nom, M. Katebe Katoto, interrogé par un média international qui est allé investir en Angola qu'en RDC. Pourquoi vous avez préféré l'Angola que le Congo? Il dit c'est question de confiance. Ça, je me pose la question, confiance et affaires. Mais justement, ça marche de pair. L'argent n'aime pas le bruit, dit-on. L'argent n'aime pas... Donc là où il y a des désordres, l'argent ne vient jamais. Non, l'argent ne vient pas. Là, quand il y a trop de marges, quand il y a trop de réformes, parce que les marges sont légitimes, elles sont même légales, la loi l'autorise. Mais ne sachant qu'on ne peut pas contenir toujours la colère de la foule, connaissant les conditions de vie de cette foule, qui pense à une certaine vengeance. Et l'expérience du Burkina Faso, l'expérience de 91, de 93, l'expérience de 97. Ah, c'est quelqu'un peut dire, et si on m'est cassé, qui est-ce qui va m'indemniser? Si on cassait, est-ce que les entreprises d'assurance sauront me remettre dans mes droits? C'est tout ça le problème que la diaspora. En fait, une vraie diaspora ne réfléchit pas comme nous. Une vraie diaspora. Oui, je parle de la vraie diaspora. Mais pendant je que ne parle pas de la diaspora qui est allée pour jouer au concert de Bercy, pour assister au concert... et attraper le corona. je parle de cette véritable diaspora qui a réussi à rester nationaliste, mais qui aussi a intégré le milieu d'accueil. Pour voir comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire, quand tu parles avec lui, il est congolais, que ce soit en Tchoulouba, en Swahili, en Lingala, en Tété, là, vous parlez, mais tu sens quand même qu'il réfléchit différemment du Congolais lambda. Voyons. Donc, il réfléchit différemment du Congolais lambda parce que lui a atteint un certain niveau de maturité, de lumière en termes de connaissances. Il a atteint un certain niveau, il a fait de son cerveau un carrefour culturel. Il sait voir ce qui est bon chez les Sénégalais, ce qui est bon chez les Marocains, et il essaye de trouver les dénominateurs communs pour tout le peuple africain. Et quand tu parles avec lui, tu sens que tu as en face de toi quelqu'un de raisonnable. Mais le fait qu'il vive à l'étranger ne fait pas de lui moins nationaliste. Voilà. Laissez-moi dire une chose. Je vous en prie. L'un des peuples les plus nationalistes que le monde n'ait jamais connu, c'est le peuple juif. Souffrez que je revienne encore là-dessus. Mais ce peuple a fait plus de 2000 ans en dehors de son territoire national. Mais d'où on a même tiré le mot diaspora. Le mot diaspora. Donc ce peuple-là a vécu en dehors de sa terre. Par rapport aux conditions. Mais il est resté attaché à sa terre. Et pourtant, il y a des Congolais nés au Congo, mariés au Congo, travaillant au Congo, mourant au Congo, qui n'ont jamais aimé leur pays. Donc le fait de rester au pays ne fait pas de vous vrais nationalistes. Non.
Le fait même d'être dans un gouvernement ne fait pas de vous un nationaliste. Le fait d'être élu député ne fait pas de vous un nationaliste. Oh, même conseil du chef de l'État. Non, c'est pas parce qu'on est conseiller du chef d'État qu'on est... Parce qu'un chef d'État peut aussi avoir un conseiller étranger. Mais ne peut accéder à des postes que... Un chef d'État peut aussi avoir des conseillers étrangers. Mais moi, je souhaiterais même s'il y a possibilité. Mais là, il faut changer les documents. Si, en fait, non, il reste étranger, il vous conseille. Ah. Oui, il vous conseille. Ça existe. Voilà, mais pendant que cette diaspora refuse de venir investir, oui. Il y a des Pakistanais, des Indiens qui fleurissent leurs activités ici, qui sont devenus millionnaires ici au Congo. Cette diaspora a peur là où un étranger prend des risques, investit et gagne. Parce que les conditions sont plus favorables à l'étranger qu'aux nationaux. Ah bon? Oui. Parce que les conditions sont plus favorables à l'étranger qu'aux nationaux. Ah! Allez sur l'avenue du commerce, vous verrez comment les policiers respectent les Indo-Pakistanais, comment ils respectent les Libanais. Mais regardez comment ils malmènent la pauvre maman qui a une boutique de 1 mètre carré dont le capital ne dépasse même pas $800. Regardez comment les gens de la taxe impôt les menacent. Parce que les conditions sont plus favorables aux étrangers. Je répète, on n'est pas plus nationaliste parce qu'on est sur le sol. Non, on peut être plus nationaliste en étant à l'étranger. Les conditions sont plus favorables à l'étranger. Il n'y a pas longtemps, quelques années, il y a un artiste comédien qui a fait un théâtre, une pièce de théâtre sur ça. Mais la pièce a été coupée. Voyez-vous? Il voulait dénoncer les réalités. Mais on a coupé pourquoi? Un général congolais, policier, respecte plus l'investisseur étranger que son propre frère. Donc, les conditions sont plus favorables à l'étranger? Les conditions sont plus favorables à l'étranger. Deuxièmement, quand l'étranger vient investir ici, il a tous les documents. Non, il a d'abord les moyens. Il prend un crédit dans son pays de 10 millions de dollars qu'il va injecter sur le marché congolais. Chez nous ici, qui nous donne les crédits. Est-ce que vous connaissez les conditions pour être éligible à un crédit ici dans nos banques congolaises, qui du reste sont pour la plupart des banques étrangères? Donc vous ne pouvez pas dire que nous sommes nationalistes. Non, nous ne sommes pas. Nous sommes comme des locataires dans notre propre pays. Et dit que ça c'est déplorable. Tu ne peux pas compétir. Regardez les supermarchés. Il y a 10 ans passés, il y avait des supermarchés congolais où on allait s'approvisionner. Et ça faisait la fierté. Pelou Store. Netis. On avait Michael Cosmétique. On avait Gigi. Ce sont des alimentations. Gigi Market. Quelques alimentations qu'on avait. Mais est-ce qu'il faut la l'éclat faute de gestion? Non. Non, c'est pas d'abord question de gestion. Ces supermarchés ont réussi à traverser des dizaines d'années pour certains d'entre elles. Plus de 10 ans. Et on a vu comment est-ce que l'extension se faisait. Ce n'est pas une question de gestion. J'ai discuté avec certains d'entre eux. N'oubliez pas que je suis consultant en leadership, mais aussi en investissement. J'ai discuté avec certains de ces tenants de ces supermarchés. Ils m'ont dit en face comme ça, pasteur, difficile d'être compétitif à l'invasion étrangère. Difficile d'être compétitif parce que vous ne savez pas vous organiser? Non, ce n'est pas d'abord question. J'ai dit que les conditions sont plus favorables à l'étranger. Quand les Libanais, par exemple, vont vers le dédouaner, ils savent comment ils le font. Les Libanais, ils savent comment ils font. Ils savent comment ils font pour introduire les 40 conteneurs. Ici. Je ne dis pas 40 pieds, mais 40 conteneurs. Ils savent comment amener leurs produits. Ils savent qui voir pour dédouaner. Ils savent. Mais toi et particulier congolais, tu n'as qu'un seul conteneur. On va te faire marcher à Matadi. Tu arrives, tu mets ta boîte de mayonnaise, la mayonnaise à 3500. L'autre vend à 2900. Dans un pays où le pouvoir d'achat est faible, les gens ne vont pas acheter chez toi parce que tu es congolais. Ils vont acheter là où ils vont garder 600 francs de plus. Voyez-vous? Ce qui fait que les unes après les autres que ces supermarchés congolais ont fermé. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas la compétitivité est déloyale. Mais vous allez aussi voir. Il y a un favoritisme. Mais vous allez aussi voir. Loin de moi l'idée de m'opposer à mes frères. Mais
Vous allez voir même la manière de se tenir du côté de l'étranger, c'est plus viable du côté des Congolais. Oui, je ne vais pas blanchir les Congolais. Les Congolais. Il est vrai qu'au niveau du management, il y a beaucoup de choses. Mais ici, j'ai dit que les climats, les conditions sont plus favorables. Sécurité d'affaires. Sont plus favorables à l'étranger qu'aux nationaux. Mais pas à la diaspora aussi. Est-ce que cette situation s'étend aussi aux Congolais qui viennent? Même la diaspora qui vient ici, vient avec ses 100 000 $. Il rencontre un Libanais, il rencontre un Indien qui a eu dans une banque kenyane, dans une banque sud-africaine ou dans une banque dans son pays, 4 millions de $. Vous impliquez encore la banque? Bien sûr. Parce que lui, là-bas dans son pays, il peut justifier, dire que je vais faire les affaires au Congo. J'ai besoin d'un crédit, on lui donne. Quelle est cette banque qui va te donner ici? Qu'est-ce que tu vas hypothéquer? Et d'ailleurs, est-ce que ce sont des banques congolaises? C'est comme ça que je disais que nous vivons comme locataires dans un pays qui ne nous appartient pas. Et pourtant, notre pays nous appartient. Il faudrait, voilà pourquoi je dis que la vraie politique dont on a besoin aujourd'hui, c'est la politique de la réappropriation. On doit se réapproprier de notre destinée, se réapproprier de notre destin, se réapproprier de notre futur. Mais on risquerait de rentrer dans la zaïranisation. Non, vous ne parlez pas de ça. Non, ça c'était un vol. On risquerait de parler de... Zaïranisation, c'était un vol national et organisé. Vol national organisé. Vol national et organisé. Comment vous appelez ça vol? Mais c'est comme ça que national et organisé. Ça c'est fort ça. Et c'était l'une des erreurs fondamentales du maréchal Mobutu. Il a toujours reconnu. Mais entre un frère et un ami, les choix est clair. Il a toujours reconnu, le maréchal Mobutu, que ça a été l'une des... C'était vraiment la bourde. C'était la chose qu'il ne fallait pas faire. Pourquoi? Entraîné par des collaborateurs véreux. Voilà. Qui font voir au chef ce que tu gagneras, mais en réalité, les grands bénéficiaires, c'est eux-mêmes. Voilà. Mais une parenthèse que je vais raffermir rapidement, j'aurais besoin de votre réponse en tant que pasteur. On a fait des réconciliations avec Israël, tant de réconciliations, avec les autorités, sans autorité. Nous étions dans une activité, vous et moi, où on a réconcilié le Congo et l'Israël. Apparemment, les effets ne suivent pas. Quel effet? Mais les effets de pardon. Oh. Oh my God. Ça, c'est une parenthèse. Oui, mais quel effet? Vous voulez quel effet? On a demandé pardon pour que nos entreprises fleurissent parce que nous avons récupéré... Qui vous a dit qu'une nation doit demander pardon à une autre nation pour que ces entreprises fonctionnent? Mais nous avons arraché les biens des... Non. La prospérité d'une nation ne fonctionne pas comme ça. Ah, donc c'est une mauvaise procédure. Ouais. Une nation peut prospérer même en conflit avec une autre nation. Oh! Oui. Vraiment, je connais. Les Anglais disent, ils répètent. Une nation peut prospérer même en étant en conflit avec une autre. Donc arrêtez de croire que parce on s'est réconcilié, arrêtez de croire parce qu'on s'est réconcilié que tout ira bien. Quel effet? Parce qu'il y a une sorte de réconciliation. Non, ça c'est... Mais vous appuyez la réconciliation. Bien sûr. Entre l'Israël. Surtout avec la nation d'Israël. Surtout avec la nation. Je suis pour. Mais il faut savoir une chose. Généralement, les gens pensent que le grand conflit avec Israël, c'est par rapport au discours du maréchal. C'est une parenthèse que nous voulons faire. Bon, on en parlera peut-être prochainement. Parce que notre invité a la matière dans tous les domaines. Donc si vous lâchez... Voilà, la diaspora. Voilà. Et puis, dans la pratique, je vois, je prends le cas de Mutombodi Kembe qui est venu. L'hôpital de Mutombodi Kembe qui est à Massina aujourd'hui devait être au centre-ville. Non, pas forcément. Pourquoi? Oui, mais il est allé là-bas parce que de l'autre côté, il y avait trop de demandes. C'est vrai. Trop de demandes. Et à la fin, il s'est rabattu de l'autre côté. J'ai vu des gens venir avec des projets qui n'ont jamais commencé parce que tel ministre, je connais un directeur général. Voilà pourquoi je vous disais. Je connais un directeur général dont j'étais le nom. Il a un problème aujourd'hui parce que son chef pense que quand il signe, il a l'argent. Et lui, quand il signe, il ne demande rien. Il sait que c'est mon poste. Ma signature vaut autant d'argent. Donc tu ne peux pas convaincre le chef que tu n'as pas d'argent. Non, en fait, pour son chef, le fait de signer, donc il a touché. Or, lui, selon la logique, sa signature vaut autant de millions. Donc il peut signer sans demander l'autorisation. Mais si ça dépasse le cap, il peut demander.
Bon, quand il signe, que le chef voit qu'il a signé autant d'argent, certainement il a touché. Quand il demande, je n'ai rien, Azolia Yemoko. Ce sont des choses comme ça aussi qui avilisent l'image. Ce sont des choses qui nous avilisent. Ce sont des choses qui exercent un certain nivellement vers les bas. Ce sont des choses qui ne nous agrandissent pas. Il faut bannir ces comportements, il faut bannir cette mentalité. Dieu merci, le chef de l'État vient de créer une agence pour la lutte contre la corruption. Et laissez-moi vous dire que cette agence-là a un grand travail. Un très très grand travail. Un très très grand travail. J'en ai parlé dans un de mes livres qui sortira dans 1 mois et demi sur le bâtisseur de futur, où nous donnons une recette, notre recette à nous pour un Congo fort et puissant. Nous parlerons du livre ici. Bâtisseur de futur, on en parlera. Alors, regardez, Mutombo Kimbe est dans la diaspora. Il réussit sa carrière au niveau de la NBA. Il veut investir pour ses frères congolais. Mais ce qui les bloque, ce sont ceux qui sont sur le sol Congo national. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas nationaliste parce qu'on est sur le sol. Voyez-vous? Donc on peut être à l'étranger, on aime le Congo plus que ceux qui sont ici. D'ailleurs, je vous dirais que j'ai comme l'impression que la majeure partie de la diaspora, la majeure partie des Congolais à l'étranger, sont plus attachés à leur pays, que ceux qui sont, au pays ici. Mais seulement, il faudrait apporter plus d'intelligence dans les revendications. Parce que la colère en elle-même ne résout pas les problèmes. Il faut utiliser intelligemment votre colère. Frapper au bon endroit. Vous comprenez? Frapper au bon endroit. Et au bon moment. Voyez-vous? C'est comme vous êtes du domaine du football. C'est comme quelqu'un qui marque dès les 5 premières minutes. Ça peut être avantageux ou désavantageux. Voyez-vous? Ça peut être avantageux ou désavantageux. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut savoir, il faut impliquer. Il faudrait que les conditions en interne soient autant favorables aux Congolais d'ici qu'aux Congolais de l'extérieur. Parce que le Congolais de l'extérieur a quelque chose à apporter. Lui peut avoir un crédit là-bas chez lui. Mais est-ce qu'on lui donne des garanties? Est-ce qu'on lui donne des garanties? Certains déjà ont mal à la tête quand ils viennent, ils conduisent, ils ne savent pas comment est-ce qu'on... Ce matin, on a failli faire un accident. Et trop de voitures de vous. Dans la bande, notre bande, sens contraire, on voit un véhicule. Je dis, mais c'est pas possible. Et si vous demandez comme ça, c'est un général, voilà, colonel, voilà, parce que chez nous, un ministre. Chez nous, plus on a des fonctions, plus on devient chef, moins on pense à la vie. Moins on pense à la vie. Comment ça? Mais justement, on prend des risques qu'un homme normal ne peut pas prendre. Parce qu'on a une fonction. On a une fonction. Oubliant que votre mort peut retarder les pays. Peut bloquer les pays, créer une lenteur dans la machine fonctionnelle du pays. Mais on prend des risques, on fait passer le général dans le sens contraire. Si le général sait qu'il doit... Mais le général a les dossiers de la nation. Il ne faudrait pas que le général meure ou fasse mourir les gens avec les dossiers de la nation. Il faut sécuriser le général. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Que le général sorte plus tôt. Merci. Parce que le leadership, c'est l'exemplarité. Le leadership, c'est l'exemplarité. Voilà un leader doit être exemplaire. Quand le général passe derrière lui, il y a aussi un taximène qui passe. Lui, le taximène n'est pas général. Mais dans sa voiture, il dit, moi je suis aussi général. Il passe. Mais le comble, c'est que le général passe seul. Le taximène a dans sa voiture des clients. Et à moindre pépin, moindre accident, des morts qu'on ne pouvait éviter. Et l'agent causal, c'est le général. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes en direct de la télévision chrétienne Sangomalamou. Envoyez-nous vos SMS. Écrivez-nous, contribuez, témoignages, expériences, questions. Toutes les options sont bonnes dans cette émission. Et vous qui nous suivez à l'étranger, chers diaspora, réagissez dans nos différentes plateformes. Vous suivez cette émission sur la page Dr Silas Mimile Makangu. Réagissez, écrivez-nous. Vos SMS seront lus sous peu et sur ce plateau. Nous allons atterrir avec des conseils. La diaspora peut, par exemple, s'organiser. Ceux qui sont en France ou en Belgique, créer, par exemple, un super gros marché. Qu'est-ce que je voulais? Un grand supermarché
Au Congo. Au Congo. Avec des produits étrangers. Où nous savons qu'ici, quand nous achetons congolais. Nous investissons au Congo. Parce que l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, Eddie Kankou, c'est que l'argent ne fait que 3 heures entre les mains des Congolais. Et cet argent-là finit entre les mains des étrangers. Et avec une telle mentalité, on ne peut pas bâtir une économie forte. 3 heures du temps. 3 heures du temps, oui. Parce que quand tu achètes la tomate chez la maman qui vend au marché, ok, et que ce jour-là, s'il y a le Saint-Esprit, là vraiment béni, il y a une forte clientèle. Il y a une forte clientèle. Qu'est-ce qui arrive? Après 3 heures du temps, elle doit aller vite s'approvisionner. Elle va s'approvisionner chez qui? Chez les Indo-Pakistanais. Voilà. Donc les Indo-Pakistanais attendent que le Congolais leur ramène l'argent qu'ils ont fait. Et demain, c'est la routine. Même rythme. Et dans l'entretemps, celui qui construit des immeubles, ainsi de suite. Et il le fait avec la bénédiction de nos autorités, malheureusement. Il faut redéfinir c'est quoi le nationalisme. Le nationalisme ne signifie pas insulter les blancs à la télé. Oh, oui. Dire que nous sommes autosuffisants. Ce n'est pas ça le nationalisme. Le nationalisme, ce n'est pas tenir un discours en disant que non, c'est notre élection, nous allons l'organiser seuls, ils sont contre nous. Ça, c'est pas le nationalisme. Donc, M. Guilain Okofo qui marche pour le bien des commerçants, pour dire comment est-ce que un Chinois a, je crois, 50 magasins avec le même nom. Ce qui est, on le sait, mais comme il est chinois, toi, Congolais, tu ne peux pas. Un Chinois, il y a une maison là, Xinjiang, c'est Xinjiang. Voilà. Et ce monsieur-là a plus de 50 magasins. L'avantage qu'il a, c'est d'être un Chinois au Congo. C'est d'être un Chinois au Congo. Et le malheur que Madame Nathalie a, c'est d'être une Congolaise au Congo. Ah, au lieu d'être béni sur son sol, et on est malheureux. L'agent de l'impôt qui voit ces magasins, il ne va même pas entrer parce qu'il sait que s'il entre, ses supérieurs vont crier sur lui. Qui t'a dit d'aller là-bas? Parce que ce Chinois-là, il sait déjà avec qui il traite. Et dans l'entretemps, l'agent là cherche là où aussi il peut frapper. Maintenant, puisque là-bas, il ne peut pas manger, il tombe sur la pauvre maman qui a sa petite pharmacie. Maman, il faut lui montrer tous les documents, même le document du baptême. Vraiment, c'est révoltant, vous qui nous suivez. Regardez même sur la route, vous allez voir combien le roulage, la police routière interpelle les Congolais. C'est les Libanais qu'on sort. Il passe parce que si je l'arrête, lui ne va pas te montrer le document. Zela na benga général, na benga colonel, à Kangayo. Et là, il dit ça à un agent de l'ordre. Mais qu'est-ce que l'agent de l'ordre ne va pas risquer son travail à cause de toi? Il dit pas seulement. Hein? C'est risquer le travail, mais c'est bien faire le Non, il risque son travail. Il est intelligent, cet agent. Il ne voudrait pas rester à la maison, ou bien qu'on le déplace, on le fait quitter les boulevards. Pour Kimbanseke. Permutation. Oh mon Dieu. Il faut une autre délivrance pour ces pays. Mais là, il faut l'avoir dédicacé. Il faut maintenant, on l'a dédicacé. Dédicacé, c'est-à-dire on a remis entre les mains de Dieu. Maintenant, il faut entrer dans les mains de Dieu. Voilà. Pour dire, Seigneur Dieu, laisse-nous réparer. Parce que, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une prière. Il faut des cultes écuméniques. Non, même pas. Des cultes mentales. Culte mental. Voilà. Où on enseigne la tête. La tête. Où on change la mentalité. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, vous avez semblé être du côté de la diaspora. Non, je n'ai jamais été du côté de la diaspora, moi encore contre. Je n'ai jamais été contre ou quoi que ce soit. Non. Je suis toujours du côté de la vérité. Vous êtes analyste de la société. Du côté de la vérité. En tant que penseur, en tant que consultant leadership, j'ai dit, je prône les principes. Est-ce que vous pensez que ça peut aller? Si on veut, ça ira. Nous à l'interne ou la diaspora? Non. Et la diaspora et nous ici. Ce qu'il faudrait avant tout, c'est un leadership qui voit les choses sous cet angle-là. Tu vois, un leadership qui estime qu'il y a 10 millions de Congolais, plus de 10 millions de Congolais étrangers, c'est énorme, c'est un autre pays. Donc c'est comme si le Gabon, c'est comme si le Gabon était notre pays, mais il vit à l'étranger. Faisait partie de notre pays et il est à l'étranger. Gabon. Voilà. C'est comme si le Congo-Brazza
était notre pays et il est à l'étranger. Donc ce qu'il faut faire au Edi Kankou, c'est d'avoir un discours conciliateur, un discours social qui assure à la diaspora sa place dans les chapitres et qui voit aussi les revendications de cette diaspora. Cette diaspora doit être considérée comme une extension de notre population et non pas comme un adversaire. La diaspora, elle aussi de son côté, ne doit pas voir le pouvoir en place. La diaspora non plus ne doit pas non plus être un parti d'opposition. Voilà. La diaspora ne doit pas non plus se considérer comme un parti d'opposition, mais la diaspora doit se considérer comme étant faisant partie d'une nation qu'il faut à tout prix construire. Et la construction de cette nation nécessite l'implication de tout un chacun, l'implication de tout le monde. L'implication de tout un chacun, merci à vous qui réagissez, l'implication de la diaspora, l'implication des autorités, à tous les niveaux, ça dit que non, l'autorité à son niveau fait sa part, la diaspora fait sa part, et tout le monde, et la nation ira de l'avant, si je vous ai bien compris. Je vous ai dit de donner l'exemple la fois dernière, 171 médecins, soit 71, comme les francophones disent, 171 médecins éthiopiens évoluant aux États-Unis se sont réunis pour construire un hôpital moderne dans leur pays, en Éthiopie, dans la ville d'Addis Abeba. Voyez-vous, dans la ville d'Addis Abeba. Pourquoi? Parce que ils estiment que l'une des raisons pour lesquelles on a la diaspora, c'est aussi ça, ramener. Parce que quand vous n'aidez que vos familles, vous ne pensez qu'à vos familles, c'est vrai que vous aidez. Mais si vous avez une vision globale, plus élargie, je pense que vous n'enverrez pas seulement de l'argent pour que vos familles soient perfusées, mais vous bâtirez des hôpitaux qui aideront vos familles. Merci beaucoup. Nous signalons la présence de plusieurs personnes sur notre plateforme, vous qui réagissez par SMS, mais aussi par la page officielle du Dr Silas. Alain Zeza Mbabou dit shalom docteur. Toubi Katalai, shalom. Florence est en ligne. Christian, mais aussi Toubi Katalai qui dit il faut parler au gouvernement de créer un bon climat d'affaires dans le pays. Ça c'est, sinon on ne fait rien. Parce qu'un gouvernement est en insécurité lui-même lorsque les grands détenteurs des capitaux sont étrangers. Je disais il y a quelques années, demain, Edi Kankou, demain, ceux qui décideront de qui sera gouverneur de la ville de Kinshasa, ça ne sera pas les Kinois, moi encore les palais, l'Assemblée provinciale. Ce sont les Indo-Pakistanais et les Libanais qui choisiront le gouverneur. Demain? Demain, oui. Oh. Retenez ceci. Demain, le gouverneur de la ville de Kinshasa ne sera pas issu de la volonté populaire via les députés provinciaux, mais ce sont les Indo-Pakistanais, Libanais et autres qui choisiront. Par rapport à quoi? Ils ne sont pas congolais, ils ne sont pas... Voilà. C'est comme ça que le monde fonctionne. Ils s'opposeront à quiconque pourrait avoir une vision qui va contraindre leurs aspirations ou leurs ambitions, et ils soutiendront celui qui pourrait leur faciliter la tâche de bien faire les choses. Avec les moyens. Bien sûr, avec les moyens. Ils éjecteront de l'argent pour sa campagne. C'est comme ça que ça se passe. En d'autres termes, on dit que ceux qui font la politique, ce sont ceux qui ont l'argent. Ceux qui détiennent les capitaux font la politique. Et les politiques ne deviennent que des représentants, non pas du peuple, représentants de leurs bailleurs de fonds. Ça, c'est profond. Hein? Oui, c'est comme ça, ça se passe. Donc, c'est là où on dit qu'il faut faire très attention avec la démocratie. C'est un couteau à double tranchant. Si vous n'y prenez pas garde, ça va vous blesser. Vous allez dire que nous avons élu. Non, non. Les pauvres n'élisent pas. Un peuple pauvre ne peut pas élire. Subit les effets de la... Non, non. Un peuple pauvre n'a pas le droit de choisir. On lui fait choisir. On vous donne un candidat que vous adoptez et vous choisissez. Vous pensez que vous avez choisi. Mais en réalité, vous n'avez pas choisi. Quand on est pauvre, on ne choisit pas. Docteur Kaniki dit ceci, vraiment triste réalité, papa. Pouvons-nous dire que le vrai problème n'est pas politique? Pourquoi continuons à élire des gens qui sont incapables de décrisper notre climat d'affaires? Avant de décrisper ce climat d'affaires, il ne suffit pas seulement d'être technicien économique. Voyez-vous, il ne suffit pas seulement d'être technicien dans le domaine économique, savoir comment ça se passe, comme on aime entendre, croissance à deux chiffres, ainsi de suite.
il faudrait avant tout avoir un leadership ambitieux. C'est-à-dire un leadership qui voudrait lui aussi à son tour dire que regardez ce que nous avons, où nous avons trouvé le Congo et voyez ce que nous en avons fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il trouve comme avantage dans la décrispation du climat des affaires? Pour les nationaux et pour les étrangers. Parce que généralement, quand on parle de la décrispation, c'est pour répondre aux multinationales, c'est pour répondre aux investisseurs. Je vous ai dit ici, nous prions même que Dieu envoie les investisseurs. Nous prions que Dieu envoie les investisseurs. Mais nous ne prions pas que les investisseurs nationaux s'élèvent. Et même quand ils s'élèvent, 92% des entreprises congolaises ferment après 3 ans. 92%. 3 ans. 3 ans, ils ferment. Mais mais justement, tout ça, non, pas seulement manque de management. Tout ça, ça englobe. Donc, il y a un tout. Dans le package. Voyez-vous? Donc, si les politiques ne font pas de leur mieux, je pense que demain risque d'être pire qu'aujourd'hui. Parce que tous les yeux du monde sont braqués sur nous. On ne cesse de nous convoiter. Et il existe une règle divine, une règle naturelle. Tu as ce que tu ne sais pas valoriser. Quelqu'un d'autre va les ravir. Voilà. Quelqu'un dit, pasteur, les Congolais supportent à voir un étranger réussir que son propre frère. Mais justement parce qu'on ne nous enseigne pas cela. Mais prochainement, j'aimerais peut-être dire quand on discute sur une thématique, les regards du Congolais face à l'étranger. Comment est-ce que les Congolais perçoivent l'étranger? Quand un Congolais lambda perçoit l'étranger, papa, vous voyez un Congolais, au fait, nous avons construit une culture sans le savoir. Maintenant, il faut la déconstruire. Mais ce n'est pas facile. La sublimation. Comme quelqu'un dit ici, il faut un culte mental. Un culte mental. La sublimation des hommes. De l'étranger. Ah, de l'homme étranger. Quand on habille en Issey Miyake, il faut exhiber Issey Miyake. Quand on s'habille en Dolce Gabbana, il faut exhiber. Yoji Yamamoto, quand Pignatero, Pierre Cardin. Tout ce que tu connais là, il faut l'exhiber. Mais quand on s'habille en Maman Fifi, comme docteur s'habille en couture congolais, une couturière congolaise qui fait des tokolak sangoté. Non, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. C'est comme si je me rabaissais. Quand on écoute son pasteur congolais, on dit il prêche pas bien. Mais quand on prend un affermisseur venu de la Belgique, qui lui-même n'a pas encore fini les affermissements, il a besoin des affermissements. Les pasteurs s'ensemblent pour l'écouter. De 8h jusqu'à 14h. Il leur dit des choses qu'on n'enseigne même plus à l'école du dimanche. Mais quand c'est un Congolais, à qu'est-ce que lui va nous enseigner? Vous comprenez? On est prêt à donner à un expert étranger l'espace, le temps et les moyens. L'espace, on les loge dans de meilleurs hôtels, on lui donne ses honoraires par heure, on lui paye $7,000. Mais on veut, pour un expert congolais, lui convaincre de toucher des $100 parce qu'il n'y a pas d'argent. Nous pensons que nous ne pouvons pas gagner une équipe, un championnat, remporter une coupe avec les nationaux. On doit toujours expatrier l'État. Il faut toujours que les étrangers, les professionnels arrivent. Ce n'est pas mal. C'est dans la tête. C'est dans la tête. On croit que celui qui a fait Sorbonne est plus tatillon que celui qui a fait l'UPEN ou encore l'UNILU. C'est comme ça que vous entendez. Attention, moi je suis un professeur, je fais Sorbonne. Voyez-vous, j'ai fait ceci, j'ai étudié à l'étranger. Étudier à l'étranger ne fait pas de vous plus savants que ceux qui sont ici. À Genève. Non, ça ne fait pas de vous plus savants que ceux qui sont ici. Parce que même à l'étranger, il y a des derniers de la classe. Oh, même à l'étranger. Et ici aussi, il y a des premiers de la classe. Vraiment. Il faut... Quelle est l'image du Congolais vis-à-vis de l'étranger? Voyez-vous? Quelle est l'image? Les Congolais préfèrent même acheter un habit tombola, friperie, simplement parce que ça vient de l'étranger, que d'acheter ce que les couturiers du coin a cousu.
c'est plus authentique. Donc, au fait, tout ce qui est étranger est divin. Le regard. Quelqu'un a dit ici, vraiment, moi je suis fier de mon pasteur congolais, Dr Silas. Très bien. C'est M. Fabrice Amos Chikambu. Que Dieu te bénisse, Fabrice. Dans des prédications, on préfère avoir un pasteur qui vient de Tchécoslovaquie, oui, qui vient nous prêcher ici, logé, nourri. Voilà. Mais si c'est un frère de l'église, comme le disait Faiblesse au père son âme, on demandera à l'église qui dans sa maison a une chambre où on peut loger les pasteurs. Ah, Congo. Tout christianisme. Docteur, ça prouve à suffisance qu'on nous connaît au Congo. Hein? Oui. Ça, c'est un élément de plus qui prouve qu'on est en RDC. On est en RDC. Et il faut changer. Au fait, nous devons revoir nos paradigmes. Les paradigmes avec lesquels nous avons toujours fonctionné ont montré leur insuffisance. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'autres paradigmes. Et parmi ces paradigmes-là, il ne faudrait plus croire que ce qui vient de l'étranger nous aidera forcément. Il faut une adaptation, mais une contextualisation. On s'adapte et on contextualise. Là, il ne faudrait pas du copier-coller. Chaque peuple a sa réalité. Ah, ses réalités, okay. Chaque peuple a ses défis, chaque peuple a ses challenges, chaque peuple a son background. Donc on ne peut pas prendre ce qui a fonctionné en France et les amener forcément au Congo. Ça ne tient pas. Merci beaucoup. Quelqu'un qui dit waouh, les regards du Congolais face à l'étranger. Oui. Nous attendons cette thématique. Voilà. Nous attendons cette thématique. Blandine Pembele qui dit vraiment Mawa. Bien dit, docteur. Oh Yaya. Que Dieu te bénisse, Yaya. Vraiment, mon docteur, complexe d'infériorité. Nous tremblons devant l'étranger. Regarde. Non. Topoussa. Je reviens sur cette affaire. Un pasteur qui vient de l'étranger, même seulement les pasteurs congolais qui n'a jamais été prêché à l'étranger. Il est moins pasteur que les autres. Non, on croit que lui, Dieu n'a pas encore élevé. Parce qu'il n'a jamais été prêché, même à Kampala. Dieu ne l'a pas encore élevé. Donc pour être pasteur, il faut aller à l'étranger. C'est parce que nous avons un regard truqueux. Voyez-vous, nous regardons l'étranger non pas avec nos yeux, mais avec les yeux de l'étranger. Ainsi, nous ne voyons pas ce que nous sommes censés voir, nous voyons ce que l'étranger voit dans ses yeux. Quelqu'un qui dit bonjour docteur, dans notre pays on préfère engager un entraîneur étranger à l'équipe nationale du foot pour un salaire de 50 000 euros. Un Congolais touche 7 000. C'est aberrant. Injurieux. C'est rabaissant. Et les blancs ont les avantages. Voyage, c'est décourageant. En fonction de quoi l'étranger doit toucher un salaire, c'est vrai. C'est vrai. L'étranger peut toucher plus pour un certain nombre de paramètres qu'il faut évoquer. Peut-être prochainement. Mais pas les 50 000 à 7 000. L'écart est quand même trop long. Ça, c'est un fossé, ça. 9 fois. Plutôt 7 fois. Qui est l'autre? 7 fois, c'est énorme, il dit quand ce n'est pas normal, c'est injurieux. C'est décourageant. Parce que celui que vous payez 7 000 ici, s'il va à l'étranger, il n'a même pas de la chance qu'on le prenne, lui. Il n'a même pas de chance, pour ne pas dire... Donc le seul endroit où il peut bien exercer, c'est dans son pays. Ses compétences, c'est dans son pays. Donnez-lui une chance. Donnez-lui une chance. Voyez-vous? Les livres de Congo, les Congolais ne lisent pas. Ils préfèrent lire les auteurs étrangers. Cependant, chaque auteur reproduit sa culture. Chaque auteur reproduit sa culture. Il faudrait leur dire de lire les derniers ouvrages que le docteur Silas a publié il y a une semaine. Les 7 figures de femmes. Figures de femmes. Là, c'est un auteur congolais qui relate les réalités de la RDC. Extraordinaire. Au lieu, et quelqu'un m'a appelé docteur Kabila Ngali Fonamina. Est-ce que j'ai dit, je peux te donner mes chaussures, rentrer chez moi pieds nus. Mais je ne te donne pas un livre. Il faut acheter. Les livres, je ne te donne pas. C'est de la mauvaise foi ou c'est de l'éducation? Je ne peux pas. Je peux pas. Toi, un pasteur? Je ne peux pas. Toi, un pasteur? Je peux te donner ma montre, même mes lunettes. Mais toi, pas un pasteur, livre. Pourquoi ne pas donner un livre? Juste pour t'amener à comprendre que les livres, on l'achète. Les livres sont faits pour être achetés.
et être lu. Parce qu'un livre qu'on te donne, rien ne me rassure que tu le liras. Ah. Non, rien ne me rassure que tu le liras. Mais si tu achètes les livres ou pas, c'est ton problème. Donc quand tu achètes, je suis sûr que puisque tu as dépensé de ton argent, tu liras. Voyez-vous? Donc le Congolais doit lire. Il doit lire aussi ce qui est congolais. Papa il dit, pourquoi le Congo ne doit pas, on n'a pas un seul écrivain millionnaire au Congo? Il n'y a pas un écrivain millionnaire au Congo. On n'a pas un musicien qui gagne des millions en vendant seulement aux Congolais. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, nos musiciens, chrétiens, nos musiciens de manière générale, sont pauvres et risquent de finir pauvres, non pas parce qu'ils ne font pas de la bonne musique, mais parce que leurs frères congolais n'ont pas la notion du soutien à tout ce qui a une marque nationale. Bon? Non. Ils sont victimes, excusez-moi, ils sont victimes d'une piraterie satanique. Je dis satanique parce que même le diable ne peut pas pirater les démons de cette manière-là. Victime comme tu ne peux pas imaginer. Mais vous évoquez trop satanique depuis ce matin. C'est pour dire que nous sommes allés trop loin. On a même dépassé la borne. Merci. J'ai un message. Merci beaucoup, docteur. Une bénédiction pour nous. C'est monsieur Franck Moulaja. Oh, voilà. Que Dieu te bénisse, mon frère Franck Moulaja. Ah, ceux qui n'ont pas fait un gros côté. Que Dieu te bénisse, mon frère. Mais lui, un musicien, il t'a plus comme ça. Moi, j'ai cité. On a demandé des Congolais, ce n'est pas. Non. Moi, j'ai cité Franck Moulaja dans mon premier livre, Manifeste ta force. Ok. J'ai cité Franck Moulaja dans mon premier livre, Manifeste ta force. Le livre qui va sortir ici le 8 août. Hein? Honoré pour être honoré. Le livre qui va sortir le 8 août, j'ai cité 2 autres musiciens. Voyez-vous? Dans un contexte bien précis. J'ai cité un musicien sans que je ne consomme sa musique. Vous savez, au Nigeria, il est permis de pirater, sauf pirater une œuvre nigériane. Oui. Au Nigeria, quand Céline Dion, quand je ne sais pas, Darlene sort... On peut pirater. Elle sort, elle lance comment on appelle ça, pub, clip, qu'on sort à 12h. À 15h, tu peux déjà en trouver au Nigeria. Mais pas l'œuvre de Nigeria. Tu pirates l'œuvre d'un Nigeria, tu es maudit. Ah bon? Je répète, tu es maudit. Merci. C'est-à-dire quoi? C'est pas les pasteurs qui te maudit, c'est dans leur culture. On te maudit parce que tu empêches au Nigeria de devenir aussi riche. Merci. Ceux qui nous suivent et nous écrivent par WhatsApp. Bonjour, docteur. Nous devons changer même nos prédications et enseignements pour redonner de la valeur des Congolais. Christophe Luboya Mfumu. Christophe Luboya, que Dieu te bénisse. Il dit, docteur, les livres se vendent à combien? Les livres se vendent à $10. $10 seulement? Seulement. Okay. Seulement. C'est pour que toutes les femmes aient la possibilité de s'en procurer. Qu'aucune femme ne dise, moi je n'ai pas d'argent pour avoir les $10. Tout le monde, qu'on soit caméra-woman, qu'on soit avocat. Caméra-woman. Toutes les femmes, Képiare, tout le monde doit avoir ces livres-là. Patience, Ginas. Moi je vais acheter docteur pour avoir la connaissance. Merci. Que Dieu vous bénisse. Allez dans les supermarchés congolais, vous en trouverez. Ah bon? Oui. Parce que quand je demande au supermarché, je vais exposer mes livres ici. Ils disent, biso awa to chaka mi livre ya Congo ya pas yate. Biso awa. C'est la réponse que vous avez chez les Congolais. Oui. Et chez les étrangers. Oui. Christophe Luboya Mfumu dit, vous êtes mon coach et mentor. Que Dieu te bénisse davantage et que Dieu continue à faire ce qu'il est en train de faire avec. Florence Elka dit, les 7 figures des femmes est honoré pour être honoré. Voilà. Déjà pour ceux qui sont en Belgique, le livre arrive le 26, les 7 figures de femmes arrivent le 26 et le 8 août, nous sortons un autre ouvrage, Honoré pour être honoré. Ça, c'est un livre... Honoré pour être honoré. Honoré pour être honoré. Sanjola pour Sanjola. Voilà. L'honneur est une sémence. Voilà, Tozo à la fin Moulaja, les Kambouté. Tozo honoré par Franck Moulaja. Papa Molibiso Mingi. Blandine Pembele dit Amazon aussi? Oui, c'est déjà sur Amazon. Amazon Livre. Ah, on peut acheter par Amazon? Oui, c'est déjà sur Amazon Livre. Ah, ok.
Motomo a tout na Amazon a personne qui sobi docteur pas reçoit. Et na reçoit quoi? Ah, autant vous Amazon a vu comme il y a été na reçoit. Expliquez Amazon, c'est quoi l'Amazon? En fait, c'est une plateforme, ils allaient monter un magasin, je dirais même le plus grand magasin dans mon Kililelo. Il y a des nyonso, na téléphone, na elamba nyonso, et ils vendent tout, téléphone, ainsi de suite. Tu achètes en ligne et on vient te livrer. Ou encore, soit ils peuvent acheter le format électronique, tu télécharges. Mais il faut avoir l'argent. Mais comment tu vas vivre dans la vie sans argent? Merci. Merci beaucoup. Même pour nous suivre là, il faut l'argent. Merci. Si tu n'as pas de mégas, il faut l'argent. Si tu n'as pas payé le courant, il faut l'argent. Florence a applaudi. Que Dieu vous bénisse. Florence a applaudi. Félicitations à Papa Mick. Merci beaucoup. Quelqu'un qui dit félicitations docteur et merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous passons chaque mardi. Donc, le nationalisme, c'est aussi éviter de demander à ton frère, envoie-moi la chanson de Franck Moulaja par Bluetooth. Parce que si vous êtes à 2000 à télécharger par Bluetooth, lui ne gagne rien. Sauf c'est l'entreprise qui... Maman Bibiche vivra comment? Les enfants vont faire comment? Voyez-vous? Ok. Oh, à 2000, si vous achetez à $2, il a fait $1000. Voilà. Du coup, il peut s'acheter, s'inspirer encore pour... Voilà. Et puis vous savez, quand on a quelque chose à la maison... Oui, l'inspiration coule. Dans son frigo, on a quelque chose. Oui. Sur la table, on a quelque chose. Oui. Et dans la poche, il a quelque chose. Frère, l'inspiration coule. L'inspiration coule. Là, on chante plus. Non, maintenant on chante. Tu es Dieu. De Dieu. Tu es pour nous les bons bergers. Seigneur de Seigneur. Tu es pour nous les bons bergers. Donc, la manière de la poche change même la prédication. Oui, il y a des chansons qu'on chante pas parce qu'on aime Dieu. En fait, on souffre trop. Tu vois. Merci. Pour ça, ton cas, mais Seigneur, ça c'est ma vie ou c'est pas ma vie. Donne-moi ma vraie vie. Oh Seigneur, donne-moi ma vraie vie. J'ai besoin de cette vie. Que Dieu nous aide. Donc, être nationaliste, c'est promouvoir tout ce qui porte la marque congolaise. Acheter congolais. Je ne dis pas que vous devez acheter congolais, juste exiger la qualité. Voyez-vous? Mais à qualité égale, compétence égale. Merci. Merci. Privilégier les Congolais. La fois prochaine, nous allons parler d'une très bonne thématique. On se voit le samedi ici, mais le jeudi, restez avec le révérend Godé Mongala Moke, lui aussi qui aborde des thématiques intéressantes. Suivez le jeudi. Moi, avec le docteur Silas, c'est le samedi où nous allons revenir frapper fort. Restez branchés. Les numéros WhatsApp est là. Écrivez à tout moment. Les livres, les 7 figures dans différents food market, money shop, grass market, ils peuvent trouver ou encore nous écrire via les moyens que nous avons communiqués, et ils peuvent avoir de plus amples informations là-dessus. Merci beaucoup. Ils vont avoir de plus amples informations, même si sur cette page, Dr Silas, ils peuvent écrire pour avoir les informations. Un numéro de contact? Plus 243 81 516 65 09. Le plus 243 81 516 65 09. Ils peuvent nous écrire via WhatsApp par ces mêmes numéros. Via WhatsApp, nous répondrons à vos préoccupations. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Eddie Kankou de nous avoir reçus. Et une fois de plus, merci à tous ceux qui nous ont suivis d'ici comme de l'étranger. Partagez pour ceux qui nous ont suivis dans les réseaux sociaux. Ne vous déconnectez pas seulement, partagez la vidéo. Si vous avez des frères qui sont à l'étranger, partagez-leur la vidéo. Partagez avec eux cette vidéo et Dieu ne manquera pas. Monsieur Toubi Katala, il dit les livres Les 7 figures des femmes se vendent à Money Shop, Market Food, Grass Market, Église Cité Rama, voilà. À $10. À $10. C'est la précision donnée par Toubi Katalai, voilà. Katalai Kalala. Je bénis mon pasteur Toubi. Ah, c'est votre pasteur. Pasteur Toubi Katalai Kalala, merci beaucoup. Et il insiste pour dire promouvoir la marque congolaise. Promouvoir la marque congolaise. On se limite là. En exigeant la qualité, bien sûr. Ah, c'est très important. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Merci à Kepiar qui était derrière les caméras. Merci à Jean-Dédier Lukaou, relayé par Gimbungu. Et l'actualité continue. On se retrouve prochainement
sur Carrefour Matinal avec un nouveau numéro. Bye bye. Tout christianisme qui n'affecte pas la mentalité, la manière de penser d'un peuple, n'a pas encore réussi. Si nous pensons que c'est parce que quelqu'un ne va plus à la boîte de nuit qu'il n'a plus de problème, alors là nous commettons une erreur. Il ne faut pas me tourner ça comme un pasteur. C'est pas parce que vous en avez monté mon nez qu'il faut comme un pasteur. Génération Tondolo.